enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juin pour le signe du Cancer. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, ça me donne de l'énergie pour continuer. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors l'énergie des cancers pour le mois de juin, quelle est l'énergie des cancers? Hop là, bon. Je pense que les cancers, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez être très très bien guidé. Ça parle de protection aussi là pour vous, hein, les cancers ce mois-ci. Vous êtes protégés et très très bien guidés. Alors, votre force ce mois-ci, votre faiblesse, hop là, ce mois-ci, qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les cancers? Et qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois de juin? Voilà. Et puis je vais mettre une carte au milieu qui va nous donner la tonalité de votre mois, les cancers. Quelle est la tonalité de votre mois? Quelle couleur a votre mois? La météo de votre mois, celle-ci. Ok. Alors, on y va. Couper du bois, les cancers. Ça parle de faire des choses très simplement, d'être en conscience de ce que l'on fait et d'y trouver du plaisir. Alors, comme couper du bois, faire du ménage, du jardinage, peut-être peindre, chanter, des choses très très simples qui vont vous ancrer et que presque de faire une fête à chaque fois que vous faites quelque chose, d'être très très en conscience, très incarné dans la matière. Voilà, d'être heureux du moment présent. Et quand on fait des petites choses, quand on fait des choses même très simples, même qui ne sont pas forcément toujours très agréables, c'est de les faire avec le plus de conscience et le plus de joie possible. Alors, quelle est votre force, les cancers, ce mois-ci? Quelle est votre force? La force du page de bâton. Vous allez être hyper créatif. Vous allez avoir envie d'avancer, de vous connecter à ce qui vous fait plaisir. Il y a beaucoup d'insouciance dans cette carte-là. Peut-être voilà, reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous voyez, quand je vous disais de revenir à des choses très simples, mais même dans les choses très simples, c'est peut-être d'en faire un jeu. Même par exemple pour voilà, quelque chose pour du ménage, du repassage, c'est faire comme si vous jouez, vous remettre dans cette dynamique quand vous étiez enfant, de faire comme si, voilà, et puis de vous inventer une histoire. Et puis que du coup, quand on est dans le jeu, les choses passent beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup moins pesant. Donc ça va être une grande force de vous reconnecter à ça, les cancers, à votre enfant intérieur, à tout ce qui vous fait pétiller, à votre joie. Alors ensuite, quelle est la faiblesse cette mois-ci de votre mois? Le 7 de bâton. Peut-être que vous auriez à défendre vos idées, peut-être à rester justement centré dans votre créativité, parce que bon, du coup, les gens vont peut-être vous prendre un peu pour un foufou, et il y aura peut-être à vous défendre des autres qui vont peut-être pas trop comprendre vos délires, hein. Et que c'est de rester centré dans ce qui vous fait plaisir et voilà, d'être dans votre propre rayonnement, de ne pas les écouter et d'être dans votre bulle. Donc la faiblesse, ça serait voilà, de vous laisser dérouter par les attaques des autres qui vous disent non mais tu fais n'importe quoi et de ne pas voilà, de pas jouer comme vous avez envie de jouer et ça pourrait être une de vos faiblesses, de céder à ce que les autres attendent de vous, à ce qu'ils voudraient, ils voudraient que vous soyez. Donc c'est ça, je sens très fortement voilà, une histoire de rester centré et de ne pas défaillir les cancers. Alors, l'air, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Donc, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Le 8 de Pentacle. Vous allez avoir à cœur de faire les choses... enfin, comment dire, de bien faire les choses. Vous voyez, comme voilà, la tonalité de votre mois, c'est vraiment très en lien avec cette carte-là, d'être hyper productif, d'avoir cet état d'esprit de tout bien ranger. Peut-être vous allez peut-être vouloir avoir envie de tout classer, tout bien ordonner, de faire les choses qui vous plaisent, d'y voir plus clair, peut-être de faire des listes, hein, ça je fais ci, je fais ça, il y a l'idée de classer comme ça votre état d'esprit. Vous allez peut-être vouloir aussi vouloir ranger votre maison, faire voilà, y mettre de l'ordre. Voilà, dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être au mois de juin, faire du ménage, peut-être le ménage de printemps. Alors, la terre, non pas la terre, le feu.
Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Où est-ce qu'en est votre passion et votre action? Vous allez laisser tomber, là vous voyez c'est des épées, vous êtes à la fin d'un cycle, les cancers, au niveau de ce qui vous passionne. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, vous allez laisser des anciennes habitudes et des anciennes croyances, peut-être même des peurs, et puis vous dire, bah, voilà, votre force c'est de contacter cet enfant intérieur et de vous dire, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, quand bien même ça ne plaise pas aux autres, ou même que je ne vais pas y arriver, ou que c'est pas bien, ou quoi que ce soit. Il y a une histoire de vos croyances que vous allez laisser tomber pour assouvir quelque chose comment dire, qui vous donnerait envie de vous lever le matin et d'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, qu'est-ce que la Terre a à vous dire? Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'en est votre carrière et vos finances ce mois-ci, les cancers? C'est la reine d'épée. Je pense que vous allez être, au niveau de votre carrière, vous allez prendre des décisions. Vous allez être quelque chose de très impartial. Vous voyez, vous allez mettre votre émotivité de côté au niveau de votre travail, les cancers. Il se peut que vous ayez des décisions à prendre. Et que vous n'allez pas vous laisser déborder par, voilà, comment dire, par votre émotionnel. Oups là. Bon, ça risque de pas être pas si facile que ça, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a des décisions de justice à. Ben voilà, il y a des choses, pas des décisions de justice, mais il y a des décisions très, très, très carrées, très tranchantes à prendre au niveau de votre travail. Vous me direz, les cancers. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire où en sont vos relations et comment sont vos émotions? C'est le diable. Peut-être que dans vos relations, vous allez vous rendre compte que vous êtes manipulé, ou c'est vous qui manipulez. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes attaché aux gens parce qu'ils vous rapportent ci ou ils vous rapportent ça. C'est un peu soumis à des conditions. Ou bien dans vos relations, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement toxiques et qu'il va être bon, voyez, peut-être de couper les liens. C'est des personnes avec qui vous ne raisonnez plus à l'heure d'aujourd'hui, et c'est des personnes qui sont toxiques et qui vous manipulent. Ouais, je sens très fortement ça. Donc, écoutez, vous me direz les cancers. Vous voyez, il y a eu vraiment l'idée de faire du ménage hein, quand même, et de vous connecter à ce que vous avez envie, à ce qui vous fait du bien. Alors, comment vous finissez le mois, les cancers? Waouh, magnifique. Vous finissez le mois avec l'énergie du monde. Donc voilà, à la fin du mois, vous arrivez à un sentiment de complétude et de profonde réalisation à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est peut-être en vous débarrassant de certaines personnes qui sont toxiques, en étant vraiment en conscience au jour le jour de ce que vous faites, de ce qui vous fait du bien, de ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, de prendre des décisions qui sont justes hein, au niveau de votre travail, peut-être voilà. Si vous êtes un patron, peut-être de vous débarrasser de certaines personnes ou de trancher, de classer certaines choses. À la fin du mois, il y a vraiment l'idée que ben, c'est un nouveau monde pour vous, qui est là à la portée de votre main. Il y a vraiment le sentiment de complétude et d'unicité. Très très beau. Alors, je vais prendre une autre carte. Et puis, un autre petit message pour vous, les cancers. Ouais. C'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait du bien ce mois-ci et de faire les choses dans l'instant présent et d'en faire un jeu presque, voilà, de ne pas vous prendre au sérieux, même si c'est des choses qui demandent du sérieux, mais c'est de ne pas vous prendre au sérieux. Écoutez, cette carte-là a sauté, donc c'est la force de la gentillesse. Très très belle carte, vous voyez ce cœur. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc voilà, vous allez vraiment, voilà, comme cette reine, hein, c'est vrai qu'elle est, comment dire, elle est peut-être impartiale, elle est dans son discernement, mais elle est juste. Il y a l'histoire d'être juste et équitable, et ça vous donne une force. La force, j'ai presque envie de dire la force, l'intelligence du cœur, les cancers. Vraiment, c'est ça que je ressens
très très fortement pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment de vous écouter, d'écouter votre propre cœur, mais voilà. Écoutez, vous me direz. Magnifique, très très beau mois les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.